Salut les phénomènes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité FC Barcelone. Je sais, je suis un peu en retard, je vous l'accorde, mais ce n'est pas de ma faute. Il n'y avait tout simplement pas assez d'informations pour pouvoir en faire une vidéo et vous partager les nouveautés. Donc j'ai dû attendre tout au long de la journée jusqu'en début de soirée pour pouvoir rassembler un maximum d'informations. Et franchement, tenez-vous prêts car le Bayern Munich a clashé sévèrement le FC Barcelone. Les amis qui supportent le Real Madrid, bien évidemment, ils m'ont harcelé en message en m'envoyant les déclarations du Bayern. Regarde, ton club, il ne se fait pas respecter, le Barça ne se fait plus respecter. En rigolant, moi j'ai tout simplement répondu que je n'y croyais pas. Je ne voyais pas un club comme le Bayern Munich faire ce genre de déclaration envers un club comme le FC Barcelone qui est si grand que ça. Je leur ai dit je ne crois pas. Et puis au fil de la journée, il y a eu d'autres informations sur ce communiqué du Bayern, apparemment du Bayern. Moi je n'y croyais pas, vous allez comprendre l'histoire au cours de la vidéo. On va aussi parler de Depay, de Kessié, de Christensen. En parlant de Christensen, je vous préviens que demain à 12h30, on lancera probablement un live pour découvrir l'arrivée de Christensen, vous et moi. Ceux qui sont chauds pour passer dire bonjour et passer un petit moment avec nous. On parlera de Xavi qui voudrait apparemment tenter une défense à 3. On mettra tout ça à plat durant le live de demain. J'aurais pu le faire aujourd'hui pour Christensen, mais je me suis levé un peu tard, le temps que je me prépare, le temps que je prépare le live, tout ça, c'était trop tard. Mais demain pour Christensen, promis, j'essaierai de faire au maximum pour me lever à l'heure, pour pouvoir avoir le temps de me préparer et lancer un bon petit live. Je compte sur vous pour être nombreux. Je vous dérange pas plus, je vous laisse avec la vidéo actualité. N'hésite pas à t'abonner si le contenu te plaît, mettre le petit like, ça ferait extrêmement plaisir. Je vous souhaite une excellente vidéo. On commence ce tour de presse avec l'une des premières photos de Christensen sous le maillot du FC Barcelone. Je tenais tout de même à vous le partager. Voilà donc l'une de ses premières photos sous les couleurs Blaugrana. Du côté de Rafinha, Leeds a donné à Barcelone jusqu'à jeudi pour présenter une nouvelle offre pour Rafinha. Je ne comprends pas grand chose. Il y a 2 jours, c'était fait à 98% et maintenant on nous dit que Leeds donne au FC Barcelone jusqu'à jeudi pour présenter une nouvelle offre. Alors est-ce que l'article est fiable à 100% ou pas? Je ne sais pas. Lequel des deux ment? Est-ce que Gérard Romero, quand il nous dit que c'est fait à 98%, il ment? Ou est-ce que c'est ce média, Jacob Ben, qui ment? Je crois quand même un peu plus à la théorie comme quoi Rafinha serait très proche du FC Barcelone parce qu'on n'entend plus Arsenal parler de lui, on n'entend plus Chelsea parler de lui. Vous vous rappelez d'un moment, Chelsea a fait une telle offre, Chelsea est proche d'un accord. Là, on n'entend plus ces clubs-là parler de Rafinha. Peut-être tout simplement qu'ils sont au courant qu'il y a réellement un rapprochement entre Leeds et le FC Barcelone. Mais voilà, quand j'ai vu 98%, je m'attendais à ce que ce soit officiel dans les 2-3 jours qui suivent. Là, pour l'instant, ce n'est toujours pas officiel. J'ai hâte que ça le soit. Petite information sympathique concernant Pedri. Il jouera bel et bien avec le numéro 8. C'est officiel. Notre prodige portera donc le numéro 8 la saison prochaine. Tiens donc, on avait oublié celui-là. Gérard Piqué. Piqué ne s'entraîne pas avec le groupe car il a des douleurs au pubis et aux adducteurs. Son idée est de s'entraîner la semaine prochaine pour disputer la tournée aux USA, ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais, Piqué. Alors comme ça, tu as des douleurs aux adducteurs et ton idée, c'est de t'entraîner la semaine prochaine. Peut-être qu'il veut juste gérer ses affaires extra-sportives. On sait qu'il gère des clubs, il gère toutes sortes de domaines, de commerce. Peut-être qu'il veut s'occuper juste de ça. Ou bien peut-être qu'il est réellement blessé. On va pas être méchant avec lui, les gars. Je sais qu'on le porte pas tous dans nos cœurs. Je sais qu'il nous fatigue un peu ces derniers temps. Mais on va pas être méchant envers Piqué. Peut-être qu'il est réellement blessé. Bon rétablissement à lui. Et on espère qu'il sera de retour rapidement. Apparemment, il y a 3 noms pour le projet que Xavi compte mettre en place. Il y a 3 noms qui circulent dans le staff de Xavi et qui se démarquent du reste. Busquets, Pedri, Gavi, ce sont les fondations du projet. Donc Xavi compte énormément sur ça. Je sais que Busquets ne fera plaisir à quasiment aucun supporter, même s'il y en a quelques-uns qui aiment toujours bien. Moi personnellement, vous connaissez ma position sur Busquets. Le Barça, s'ils arrivent à garder le ballon et avoir la maîtrise sur le jeu, Busquets est super important. Il fera énormément de bien. Si le Barça se fait écraser et qu'ils se font dominer, il faut vite le sortir pour mettre un franc caissier ou autre, car Busquets est dépassé quand c'est l'équipe adverse qui domine. Mais quand c'est nous, on domine le match, Busquets reste quand même super intéressant. Laporta est revenu aujourd'hui sur Frenkie de Jong. C'est toujours la même chanson, ça tourne en rang. Alors est-ce qu'il veut réellement faire grimper les prix ou est-ce qu'il veut vraiment garder Frenkie de Jong? On le saura à la fin de ce mercato ou d'ici quelques jours. Laporta, Frenkie de Jong est un joueur de Barcelone et nous ne voulons pas le vendre pour le moment. Et il y a 2 jours quand on était en live, Laporta disait il n'était pas à vendre, il était catégorique. Là maintenant il rajoute pour le moment. Ensuite il va partir comme Messi, comme Haaland à City. Laporta on te voit venir. Pour le moment il est en trop. Mais bon, vous connaissez mes positions les gars. Si c'est pour garder de Jong et ne pas le jouer à son poste, ne pas le mettre à l'aise. Surtout comme je vous ai dit demain. Pour la présentation de Christensen, on va rentrer dans les détails tactiques. Xavi qui voudrait jouer à 3 derrière. Si jamais on venait à jouer à 3 derrière, on pourrait jouer en double pivot avec Kessié et De Jong. Seulement voilà, pour moi, Kessié aime beaucoup se projeter de l'avant. Et De Jong, pareil, il aime beaucoup aller de l'avant. Il faut quand même un pivot qui soit capable de couvrir les arrières et qui ne monte pas extrêmement haut. Alors que Kessié et De Jong, les deux font ça. Après, vous connaissez, ce sont des joueurs intelligents avec des instructions. Xavi qui dira à Kessié ou à De Jong de rester
plus bas, bah, ils sauront s'adapter et ils apprendront à rester plus bas dans leur façon de jouer. Mais comme on a vu dans le communiqué d'avant, Xavi compte énormément sur Busquets. Et là, Laporta, il nous dit pour le moment, on sait que Xavi rêve de Bernardo. Peut-être que Xavi, dans sa tête, c'est de jouer avec Busquets et Kessié, qui est lui quand même est pas mal porté vers l'avant. Et Busquets, qui lui resterait un peu plus derrière. On va pas s'attarder sur le sujet. On parlera de tout ça en live demain à 12h30. Si j'arrive à me réveiller à temps, normalement, ça va le faire. Normalement, ça devrait le faire. On sera réveillé. On sera ensemble pour découvrir Christensen. Petite nouvelle aussi concernant Dest. Ce communiqué nous apprend. Barcelone veut 20 millions pour Serginho Dest. Il sera ouvert aux offres supérieures à 17 millions. Le Barça veut le vendre après le second levier. Le second levier qui va être signé d'ici quelques jours. Je suis pas forcément pour une vente de Serginho Dest. Vous savez ce que j'en pense. Je préfère qu'on le prête et qu'il revienne une saison après. Ou bien qu'on lui laisse tout de même sa chance, même dans la rotation. Si un Azpilicueta venait arriver ou quelqu'un d'autre, qu'on laisse la chance à Dest dans la rotation de voir ce qu'il vaut. Parce que pour moi, le petit, il a du ballon. Et là, de savoir que le Barça veut s'en séparer après le deuxième levier. Moi, pas, je suis pas super content à l'idée. Même si je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont pas contre de se débarrasser de Dest. Moi, je suis pour un prêt. Si jamais il ne rentre pas pour l'instant dans les plans, un prêt, peut-être qu'il ferait un carnage et que sa valeur augmenterait car il est encore super jeune. Après Tottenham en première ligue, c'est Marseille en Ligue 1 qui serait intéressé par Memphis Depay. Le président du club français, Pablo Longoria, aurait initié les contacts pour trouver une formule qui permette l'opération. Alors est-ce que Memphis Depay, en tant qu'ancien Lyonnais, irait à l'Olympique de Marseille, qui est tout de même un club rival de Lyon, mais c'est pas comme s'il avait été formé au club, c'est pas comme si c'était une image non plus du club. Donc je pense qu'il s'en fout un peu de Depay, il en a rien à foutre qu'il ait joué à Lyon. On verra si ça venait à se faire, si Depay va privilégier plus Tottenham ou bien Marseille. Concernant Dembélé, il y a eu une petite information tout à l'heure, j'ai oublié d'en parler. Mais Dembélé, il y a eu une petite information. Je ne sais pas si vous avez vu pendant la vidéo présentation de Kessié. D'ailleurs, la vidéo est disponible sur ma chaîne pour ceux qui ne l'ont pas vu. On a vu le casier d'Ousmane Dembélé. Il y en a pour qui ça ne veut rien dire. Mais si le Barça était persuadé que Dembélé n'allait pas prolonger, il aura enlevé son casier. On voit à côté de Kessié, il y a le casier de Dembélé. Rajouté à ça, sur les réseaux sociaux, il n'a toujours pas enlevé FC Barcelone de sa bio. Je vous avais déjà dit que c'est bizarre qu'il n'ait pas enlevé. Si dans sa tête, il ne voulait pas prolonger, il aurait déjà enlevé ça. Et de son côté, le Barça, si dans leur tête, ils savaient que Dembélé ne prolongerait pas, ils auraient déjà enlevé son casier. Pourquoi ils attendraient encore? C'est que soit ils ne savent pas encore vraiment ce que le joueur veut faire, soit ils savent qu'il va finir par prolonger. Voilà, c'était une petite information. Il fallait avoir l'œil pour voir pendant la présentation de Kessié. Je sais que dans les commentaires de la vidéo précédente, il y en a quelques-uns qui m'ont dit pourquoi il y a encore le casier d'Ousmane Dembélé, tout ça. Vous l'avez remarqué. Oui, effectivement, il y avait le casier d'Ousmane Dembélé juste à côté de celui de Kessié. Parlant aussi d'Azpilicueta et de Dest en défenseur droit, le FC Barcelone aurait un joueur inconnu comme plan B si le club ne peut pas signer Azpilicueta. Alors, qu'est-ce qu'ils appellent par inconnu? Et inconnu, ça veut dire c'est un joueur anonyme. La presse n'a pas encore le nom. J'ai hâte de savoir c'est qui. Peut-être que la piste Dodo va être réactivée du côté du Shakhtar. Peut-être que c'est vraiment quelqu'un de vraiment inconnu. Ou peut-être même que la presse utilise le terme inconnu car ils n'ont pas la connaissance du nom de joueur. Mais qu'une fois que ce nom-là sera dévoilé, si jamais Azpilicueta ne venait pas, bah, il sera bien évidemment connu. Peut-être qu'on le connaît tous. Ils utilisent ce terme juste parce qu'ils n'ont pas le nom du joueur, probablement. Mais voilà, apparemment le Barça aurait un plan B en cas d'échec sur le dossier Azpilicueta. On arrive au drama, les embrouilles, c'est maintenant le Bayern. Est-ce que je devrais dire Munich ou Munich? Je sais pas, je suis d'humeur à continuer à dire Munich quand même. Hein. Franchement, après avoir vu cette déclaration... Non, je rigole, bien évidemment, vous allez comprendre pourquoi. Le Bayern Munich a déclaré au FC Barcelone qu'il ne voulait aucun versement dans aucun accord pour Robert Lewandowski et qu'il voulait tout l'argent d'avance en espèces. Ça, c'est probablement vrai. On le sait que le Bayern veut 50 millions cash et pas des bonus, tout ça, alors que le Barça persiste à donner quelques bonus. Je continue. D'avance en espèces car le Bayern pense que le FC Barcelone n'existera pas dans 1 ou 2 ans. Qu'est-ce qu'il cherche le Bayern? Non, vraiment, il cherche quoi le Bayern, il cherche quoi? Quand j'ai vu ça, ça m'a fait marrer et puis je me suis dit que c'était faux. Je me suis dit que c'était faux tout simplement parce que, comme je vous ai expliqué, c'est un club professionnel. Le Barça, c'est un énorme club. C'est mauvais pour leurs affaires de faire ce genre de déclaration. Le Bayern, aujourd'hui, ils vont déclarer ça. Dans 2-3 ans, ils voudront nous acheter un joueur. Il y aura des tensions entre les clubs. Tu avais dit ça, toi, tu avais fait ça pour Lewandowski, toi, tu avais fait ça. Vous comprenez, c'est pas bon pour le business, donc j'arrivais pas à y croire. Moi, je me disais, comme je vous ai dit, mes amis du Real, ils n'ont pas cessé de m'envoyer cet article en me disant, vous vous faites pas respecter, mais de mon côté, je n'y croyais pas. Et finalement, quelques heures après, j'ai eu raison de ne pas y croire. Car d'après ce communiqué, tout simplement, c'est le journaliste qui avait sorti cette information, comme quoi le Bayern aurait dit que le Barça n'existera pas d'ici 2-3 ans. C'est lui-même qui est revenu sur son information pour préciser, comme ce communiqué nous l'indique. La prétendue information apparue faisant référence au Bayern estimant que le Barça disparaîtrait dans 1 ou 2 ans ne doit pas être considérée comme une information, mais comme une blague faite dans un podcast selon l'auteur des déclarations. Et il y a le nom du
du journaliste qui a sorti cette information. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah, bien évidemment, je m'en doutais. Les merengues, les potos qui sont pour le Real, maintenant, c'est à moi de rigoler de vous. Je vous ai dit que c'est pas normal. C'est pas normal de dire ça du FC Barcelone. Ils sont pas fous, le Bayern. Ils savent. On est plus grand qu'eux. Ça, ils le savent, on est plus grand qu'eux. Voilà, plus de peur que de mal sur ces rumeurs du Bayern Munich. Alors les journalistes, comme vous voyez, leur puissance de frappe, elle est juste énorme. Il suffit juste qu'ils écrivent quelques textes pour que la toile s'enflamme et qu'ils commencent à dire « Ah, vous faites pas respecter ». Au final, il est revenu et apparemment, c'était dit dans un contexte de blague. Et ce n'est pas directement le Bayern Munich qui aurait dit ça. Voilà, cette actualité sur le FC Barcelone touche à sa fin. Merci à tous ceux qui l'auront suivi jusqu'ici. Un énorme merci pour votre soutien, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui s'abonnent, qui like. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. On se dit à la prochaine vidéo actualité FC Barcelone ou bien au prochain live qui sera demain à 12h30 pour Christensen. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.